Salut les gars, pour être totalement honnête avec vous, je viens de review un autre jackpot à 1 million d'euros et j'ai trouvé ça trop cool de faire ça. J'ai vraiment kiffé. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas en faire un deuxième. Je pense que vous allez apprécier. Je trouve que c'est intéressant, on apprend pas mal de choses, ça nous permet de voir des plays un peu plus, de joueurs un peu plus compétents que les petites limites que je joue pour l'instant sur le challenge, etc. Donc ça peut être super intéressant. On se retrouve directement sur le spin Nitro à 100 euros. Voilà, on est dessus. Je vous ai mis un peu mieux la caméra, comme ça vous voyez le nombre de mains. La dernière fois, vous ne voyez pas le nombre de mains, c'est un peu dommage. Là, vous voyez tout. C'est parfait pour vous. On part directement. On a 3 joueurs, j'en connais aucun. Je joue pas sur Winamax, donc fatalement, je ne connais pas les joueurs en face. Avec Havana Club qui commence par fold, et là, avec son As-Roi suité. Je pense que c'est un open, hein. Jam serait trop agressif. Un open 3x me va. Je pense qu'à 15 deep, je préfère 2.5. On va se regarder ça, hein. Moi, je vous propose qu'on vérifie à chaque fois les ranges. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est de bien voir tout précisément. Donc, on va se mettre les ranges de suite. Bon, j'ai les ranges pour 14 deep et 16 deep. Et on voit que dans les deux cas, en fait, c'est soit un raise 2x, soit 2.5x. Donc, en fait, il n'y a pas d'histoire avec un plus gros sizing. C'est bien ce que je pensais, ça me semblait quand même trop. 16 deep, il y a quand même quelques petits 3x, mais c'est sur des As-Dame suités, As-Valet suité, As-10 suité, As-9 suité, et c'est vraiment une fréquence de 2-3% du temps. Donc ça sert à rien d'essayer d'intégrer à votre jeu. Vraiment, toujours, on voit que quasiment tout c'est mixé entre 2.5 et 2. Donc vous pouvez faire un peu les deux, hein, mais dès qu'on descend, c'est souvent 2x. Là, vous le voyez. La couleur, c'est la couleur ici. Donc en vrai, soit vous jouez avec un jeu avec des 2x, soit des 2.5x, soit les deux, vous alternez. Ça peu importe, mais pas trop de 3x. On voit que c'est pas une bonne idée. On voit aussi par contre qu'on peut limp trap. Euh, 14 deep, 16 deep, on le fait pas. Donc 15 deep, oui, c'est quand même une possibilité. Il aurait pu limp trap, mais moi j'aurais aimé le voir faire 2.5. Je pense 2.5 c'est bien. C'est un sizing assez intéressant. Et il se fait 3 bet jam par 43 Pascal. Je pense que c'est bon, hein, son play. Moi, ça me surprend pas. Après, vraiment, contre 3x, ça montre de la force, surtout 15 deep. Donc, on pourrait se méfier. Mais sinon, le 3 bet est totalement standard contre l'open. Évidemment, ça va être call directement sur la première main. Et pas de surprise. Je passe assez rapidement, hein, comment, sur le board, etc. Parce que bon, j'ai pas trop envie de faire de suspense comme si ça avait été joué à l'instant. Euh, c'est pas là qu'on a le plus de value de toute façon pour nous. On passe à la main suivante. Avec x8, je pense qu'il va fold, sauf s'il sait que c'est un joueur récréatif, sinon j'aurais fold. Il va fold. Avec valet 3, j'aurais limp personnellement. Il fold. Je sais pas si c'est vraiment dans les ranges valet 3. Je sais que je le prends contre des fiches. Contre reg, parce que là on sait pas trop les profils, hein. Je sais pas, ça me surprendrait que ça soit un reg, mais peut-être, parce qu'il fait le 3x, ça me semble bizarre qu'un reg en nitro ait des mauvais sizing, surtout en 100 euros. Mais peut-être il avait des infos sur son adversaire. On va regarder ce que ça dit sur valet 3. Donc on a valet 3, 14 deep, et valet 3, oui, est pris, hein, même valet 2. On descend même jusqu'à 9-2, 8 et 3, on le prend pas tout à l'heure, on l'a vu. Mais 14 deep, là on était, pour être très précis, 14.5 deep. Mais bon, c'est sûr qu'on le prend aussi. Donc valet 3, bon, que des limps. Euh, Même contre reg, hein. Là c'est vraiment les ranges GTO, donc contre reg vous pouvez les jouer comme ça. Donc là c'était un limp, je pense que c'était ouais, mieux de le limp. Ok. La main suivante, bon. Ah oui, d'accord, ok. Là c'est quand même une bonne info, hein, sur le fait que c'est quasiment sûr que ce n'est pas un reg. Là, un reg, je pense que quand même, il sait qu'il faut au moins limp. Le fold directement montre assez de faiblesse, mais après, il y a aussi la pression du jackpot, hein, il faut pas l'oublier. C'est quand même important. On passe à la main suivante. Euh, il va jam directement roi 8 off. Ça me semble agressif, hein, quand même. On va regarder la range. Des fois, on est assez surpris, mais donc là, on est toujours 14 deep, hein, 14.5. Roi 8, il y a des open, mais il n'y a aucun jam. Les jams, on peut les prendre avec des As-2, As-3, As-4, As-6, quelques As-5, 2-2, 3-3.
Et si on veut mettre des dames valets, des valets 10, on peut en mettre quelques-uns, mais c'est tout. Absolument tout. On voit qu'il y a 2-3% de bluff. Je sais pas si vous le voyez bien, vous. Je sais pas si vous le voyez bien, non, vous le voyez pas très bien. Les 2-3% de bluff que je voulais vous montrer. Les 2-3% de bluff sont ici. On a roi 6 luté, mais bon, vous amusez pas à faire ça, hein, franchement. Vous pouvez prendre ceci, cela, voilà. Vous prenez As-2, As-3, As-4, As-6. As-5, ça se joue plus facilement, c'est pour ça aussi que c'est moins un jump, probablement. Et 3-3 et 2-2, vous prenez, voilà. Vous simplifiez la vie, pas besoin d'aller chercher des plays plus compliqués que ça. Donc roi 8, évidemment, c'est pas du tout bon. Donc là, voilà, on est sur 2 joueurs pas réguliers. Et je pense que peut-être 43 Pascal était un joueur régulier, parce que son play était bon. On a vu qu'un play malheureusement de lui, mais peut-être qu'il était bon. Mais là, en tout cas, on est entre 2 joueurs récréatifs, je pense. C'est plus intéressant pour nous, parce qu'on va avoir plus d'erreurs, on va pouvoir plus en débattre. Bon, là, 2 et 3, c'est un fold. 3 et 9, c'est un fold. Dame 9. Il peut limp, il peut jam, je pense. En tout cas, moi, je préfère largement le limp. On est encore assez deep pour jouer. Donc, j'espère qu'il a limp. Je vais voir dans les ranges ce que ça dit. Ouais, on voit que Dame 9, ils le prennent en jam et quelques temps en limp. Moi, j'aime bien l'idée de quand même le limp. Dans le sens où là, on sait que c'est un joueur récréatif en face. Si on sait pas que c'est un joueur récréatif, effectivement, on peut jam. Mais contre un joueur récréatif, on veut quand même jouer post-flop, hein, surtout en nitro. Donc là, je pense que le limp aurait été mieux. On va voir ce qu'il fait d'ailleurs. Ah oui, 3x, d'accord. Bon, c'est pas très classique là. C'est vrai que là, on a quand même des bonnes pistes. Je pense que Louche, on va l'appeler Louche et Havana. Louche fait des erreurs, mais quand même comprend plus le jeu que Havana qui fait un peu n'importe quoi. Faut pas avoir peur de le dire, c'est pas grave. Bon, 3 et 2, ça va être un fold. Non, il limp 3 et 2. Assez surprenant parce que si on revient quelques mains en avant, ouais, il préfère 3 et 2 que 3 et 9. Bon, d'accord. Ok. Non, mais après, si, il peut se dire que c'est peut-être plus facilement jouable. C'est peut-être sa vision. On va voir un post-flop, ça va être cool. Avec 5 et 4, évidemment, rien d'autre à faire. Ici, surtout pas reprendre le lead, même si on a une gutshot, hein, évidemment, on reprend jamais le lead là-dessus. IC bet 1.5. Je réfléchis parce qu'en fait, le sizing est pas mauvais, hein, pour ce board. Sur des boards connectés, on peut faire plus cher. Après, c'est son combo, hein, qui me bloque un peu quand même. Parce que le sizing, il y en a des sizing 75% potes sur ce genre de flop, je suis d'accord. Pourtant, son combo, non. Donc après, c'est bizarre parce que ce genre de spot n'arrive jamais normalement. Mais après, quitte à faire un sizing, autant faire un peu plus cher, c'est vrai, pour éviter de faire call des gut shots, justement. Genre 5 et 4 typiquement. Ou même, je sais pas. La plupart des autres mains, il les shove aussi. Mais là, c'est vrai, il joue compliqué. Il joue le spot quand même assez bizarrement, mais. Ouais, je pense que, ouais, ou même 10 et 6 par exemple. Ouais, 10 et 6, des mains comme ça pour pas que ça soit call, mais je sais pas comment. C'est assez spécial quand même avec 3 et 2, sans équité, un bluff comme ça, c'est quand même bizarre. Et Havana fold, bon, heureusement quand même. Au mieux, pas faire trop de bêtises non plus. On passe au spot suivant, 7 et 6. Je pense le jam, personnellement. Je vais regarder ce que la range dit, hein, on va pas perdre de temps. 7 et 6, la range, le limp, et il y a quelques petits jumps. On est bien de 9 deep, ouais. Ok, bon, ben... Ouais, non, donc on pouvait le limp, hein, on peut le jouer post-flop, faut pas avoir peur de jouer post-flop. C'est vrai que j'ai tendance à me dire que c'est quand même plus facile de le jam, c'est vrai qu'on simplifie la vie avec le jam. Cependant, bon, c'est pas si grave de jouer contre... En plus, on a le même argument tout à l'heure, on peut jouer contre un joueur, voilà, contre un fils plus facilement. Donc ouais, non, c'est certainement plus intéressant de le limp, hein, finalement. Là, j'aurais fait une micro-erreur, on va dire. Ouais, le limp, ok. Là, je vois bien le limp. Bon, le fold, c'est la pire solution, ça, il n'y a aucun doute. Limp ou jam, d'accord, c'était les deux dans la range, mais le fold n'y était pas. Avec 9 et 10, bon, j'aurais jam aussi, mais alors du coup, là, ça me donne envie de réfléchir. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de limp aussi, comme tout à l'heure? Si on le fait avec 7 et 6, je pense avec 10 et 9, on peut vouloir limp. Ça se trouve, je me trompe totalement.
On est toujours, on est 8,5, mais là, ouais, 10 et 9, ça donne plus envie de le jam. Après ça, évidemment, on voit que ces combos-là, c'est mixé, évidemment. Euh, c'est pas grave si par exemple vous prenez un peu plus en jam 8 et 9 que 10 et 9, etc. Mais ils ont tendance à préférer avec 10 et 9 de jam, certainement parce que ça bloque plus la colline range adverse avec le 10, probablement. L'autre aura moins de mains qui nous crush vraiment qu'avec 7 et 6. Ouais, je comprends. Qu'avec 7 et 6, on va avoir plein de over face à nous, qu'avec 10 et 9 aussi, ça va éviter plein de calls. Il n'y a pas roi 10, valet 10, dame 10, toutes ces mains-là, il a moins souvent qui vont nous call qu'avec 7 et 6, en fait, roi 7 et roi 6, de toute façon, ne call pas, je pense. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est la raison. Du coup, il limp, ça me va quand même, hein. Franchement, le limp me va. Il défend avec dame 4 suité, d'accord, pas de souci. Là, bon, j'aimerais bien voir Havana check au moins. Et là, j'aimerais bien le voir se mettre une bébé, pas plus. C'est bien. Là, pour le coup est bien joué. Et le fold, on est sur une main très bien jouée. Là, pour le coup, très bien joué. Rien à redire. 4 et 3 suité. C'est un jam possible, je pense. On va mettre Nash tout de suite. Je pense que le jam est possible hein, quand même. Avec 4 et 3 suité. À partir de 4,9, entre 4,9 et 10, ouais. Donc là, le jam, là, je pense qu'il faut surtout pas limp. Pas besoin d'aller voir la range. Là, jouer ça post-flop, ça va être injouable, surtout 6 deep. Donc il faut pas s'amuser à ça. On jam et on se pose pas de questions. Je suis pas sûr qu'ils le prennent vu qu'il a l'air plutôt passif quand même. Et I3X, waouh, waouh, waouh. Surprenant. Vraiment, je l'ai pas vu à l'avance, hein, ce spin, ça me surprend. Mais bon, évidemment, hein, vous vous doutez qu'il n'y a pas à faire ça. Là, j'aimerais bien le voir jam, super, fold, rien à redire. Jam, si c'est 9 suité, là on peut aller très loin. Bon. Ouais, d'un côté, c'est comme s'il estime qu'il a plus de fold d'équité, là, s'il a plus de fold d'équité avec 3x, pourquoi pas, en fait, au final. Mais autant jam, en fait, ça n'a aucun intérêt. La plupart des gens vont pas se dire qu'il a plus fort, bah, qu'il a une meilleure main. Peut-être sur la première fois, on va se dire qu'il a une meilleure main parce qu'il met 3x. Certains joueurs amateurs font ça. Mais bon, quand on voit qu'il le fait à chaque fois, on a bien compris que c'était la même chose qu'un jam. Mais pourquoi pas? Après, s'il pense qu'il a plus de fold d'équité là-dessus, ça peut être un argument, hein. Bon. On va quand même passer le spot, évidemment, il fold, il avait quand même 3-8. Compliqué de call. Là, avec 4 et 10, bah, du coup, ça serait un fold, sans aucun doute. Là, je pense que c'est simple, fold, ça me va. 8 et 5, ça serait un fold aussi, je pense. 7 deep, je pense qu'on peut pas le call. On va voir la range, mais je pense pas qu'on puisse limp. Ça me semble pas assez deep, en fait, pour essayer de call ça. 8 et 5. Ah, il y a quelques limps, hein. Très peu, mais quelques limps. Donc pourquoi pas surtout qu'on voit que l'autre n'est pas très agressif. Donc ça pourrait nous faire pencher sur un limp quand même. C'est vraiment le bottom, 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 hein. Là, c'est pris 40% du temps. Mais je pense que les 40% du temps sont intéressants face à un joueur pas très agressif comme là. Ok. Bon. Le fold me va, hein, évidemment. Bon là j'aimerais bien voir un jam et un call. Je sais pas si c'est ce qui va être fait. Non, il fold de trop. Ah, bah, non, il a l'air vraiment passif. C'est dommage. Parce que Louche est un peu tight, mais par contre, ouais, Havana est deux fois plus. Souvent, on va le voir, hein, mais les joueurs tight, c'est souvent ceux qui perdent le plus, hein. 10 et 7, ouais. Il fold, il jump pas 10 et 7. Bon, bah voilà, hein. Ça, c'est encore typiquement, ça, c'est sûr que c'est dans Nash. Même pas besoin de revérifier. 4 et 5 suités, j'aimerais bien voir shove. Il fold, c'est dommage. Il y a beaucoup d'erreurs de range, on le voit, hein, alors qu'on est en 100 euros. Alors, faire, c'est des joueurs amateurs, mais pourquoi ne pas avoir Nash à côté ou juste avoir déjà regardé au moins Nash? Ça aiderait quand même grandement les joueurs à éviter les erreurs. Bon, là, avec 3-10, j'espère qu'il va fold, super. Avec As-Dame suité, c'est un jam. Avec Dame 2, on doit être bottom, mais je pense qu'on. Je saurais pas dire, mais je pense qu'on call pas Dame 2 suité quand même. Ça me semble léger. On est dame 2 off, pardon. Dame 2 suité, je pense qu'on call, pardon. Mais dame 2 off, je pense qu'on ne call pas. Je vous propose de vérifier, hein. Des fois, il faut pas perdre de temps aussi. Pour être sûr, on va voir. On est sur du 5.6 et il a 5.2, hein, si je ne me trompe pas. 5.1 même. Ah, donc c'était un call. Bon. Après, on a quand même dit qu'il chauvait, qu'il faisait pas tapis assez. Un chauvet, je suis pas sûr du terme. Qu'il faisait pas tapis assez.
ce qui pourrait justifier de pas call quand même, vu que c'est vraiment limite et bottom. Quand on voit que son adversaire ne chauffe pas assez, il faut call un peu moins évidemment. Là, quand il limp, c'est embêtant parce qu'il a très peu limp, donc on peut vraiment penser qu'il est en trap, hein. Sinon, je l'aurais jam de base, dame 2 là-dessus. C'est injouable post-flop en fait. C'est ça qui m'embête, c'est que c'est injouable post-flop, mais d'un autre côté, là, il a beaucoup de trappes. Après, là, je peux être biaisé parce que je vois sa main, mais tout à l'heure, il nous l'a fait avec je sais plus quelle main, 10 et 9, je crois. Mais il le fait tellement peu souvent que Havana peut se dire en fait qu'il a des trappes. Donc là, peut-être check. C'est dur à jouer, un post-flop. Là, c'est assez dur. Je pense que les deux se valent. Ça dépend à quel point on estime qu'il a des trappes dans ce spot. Sur un flop 19-8 avec un tirage couleur. Ah ouais, reprise de lead. J'aime pas trop. J'aime pas trop parce que là, il y a quand même. En fait, il y a beaucoup de mains qui ont pas trop d'équité. En fait, là, quand même. Contre trop de mains, il a pas d'équité. Euh, Même contre Valet 18, contre. En fait, je vois pas contre quelle main il est vraiment très bien et que l'autre n'a pas touché. Parce que je sais pas s'il call ses deux overs de l'autre côté. Mais il a deux over gutshot, l'autre il va call de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il va call de l'autre côté un 7, un valet, un 8, un 9, un 10, une dame. Bon, roi, as, dame, valet, valet, toutes ces mains-là, évidemment. Et j'ai bien peur qu'il call tout, en fait. Et que là, on manque d'équité. Avec valet 2, ça me dérange pas de faire ce move. Et j'aime bien, même avec valet 2. Avec dame 2, on a quand même pas beaucoup d'équité, en fait. C'est ça, vraiment, ce qui m'embête. Je pense qu'on manque terriblement d'équité pour faire ce move. Et on est un poil trop deep encore. Si on était 2 deep et si on était 4 deep, pardon, là on était 6 deep au début du coup. 5 deep on était au début du coup. Euh, mais si on était du coup, on va dire 3,5 deep, donc ça voudrait dire qu'il nous reste 2,5 à mettre dans 2, bah, ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'y aller. Cependant, là, on était quand même 5,1 deep au début du coup. Ça me semble un peu trop agressif là pour le coup. Et il se fait call, voilà, il se fait call par une des pires mains que Louche peut call, entre guillemets. Euh, Parce que, ouais, non, en fait, l'autre, il va rien fold. On voit qu'il aime pas grand-chose en plus, l'autre. Donc, en fait, il a toujours mieux, en fait, hein. Parce que je le vois pas arriver avec 5 et 6 dans ce spot, Louche. Donc, en fait, qu'est-ce qui ne touche pas et qui fold peut-être Roi-6, on va dire. Allez, des mains comme Roi-6, Roi-3, Roi-4. Que ces mains-là, que des rois, mais souvent il les aura jam. Donc en fait, on se met vraiment dans un spot toujours terrible hein, pour Havana là-dessus. J'aime pas du tout. Et il va perdre là-dessus, j'avais pas fait attention. Il perd là-dessus, bon. Assez normal, hein, je trouve qu'il a vraiment pas bien joué. Ça se passait 3x. Et, son play final là, c'était vraiment pas terrible. C'est ce que je disais, en plus il était un peu tight. En fait, je pense que ces deux fiches, bah, c'est même sûr que c'est deux fiches, mais sauf qu'il y en a un qui a une meilleure compréhension du jeu et qui devait essayer de mieux jouer que l'autre. Et ça a fait la différence, hein. Je pense que. Après, il y a toujours cette histoire de variance, évidemment. Mais Louche a quand même mieux joué et fait moins de grosses erreurs que ce qu'a fait Havana. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. En tout cas, j'espère que vous avez adoré ou au moins appris des choses sur cette vidéo. Moi, j'ai kiffé la faire, hein, toujours un plaisir. Surtout de review ça, je trouve ça pas mal. Je pense qu'on pourra review plus au calme certaines de mes parties aussi pour apprendre pas mal de choses. Ça peut être cool. Je sélectionne quelques parties qui sont sympas. Pas forcément toujours des gros jackpots, même si c'est sûr que c'est ça qui est cool aussi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu pour la dernière fois. Et si vous avez quelques petites recommandations de concepts, d'amélioration de spot où vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est possible aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, on en débattra. Bon, merci à vous. On se dit à plus dans une prochaine vidéo qui arrivera demain ou après-demain. Et ciao ciao les gars.